Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 28 octobre, il est presque 14h. Et je vous emmène à la rencontre d'un YouTuber. Il s'appelle Doc Jazzy. Il s'appelle Jason en fait. On va enregistrer un épisode dans un endroit assez inédit. J'ai jamais fait pour l'instant, vous allez voir, c'est ouf. Et après, sûrement un petit vlog. C'est pour ça que je fais l'introduction maintenant. Je vous emmène les amis, on est parti. Bon là je suis avec Doc Jazzy, il va nous faire une petite présentation un peu de ses caisses. Vous allez voir le setup dans lequel on a tourné cet épisode, c'était juste ouf. Et il va nous montrer un petit peu les petits détails sur sa caisse. Vous allez voir le setup du futur qu'on s'est fait. Bon, en vrai on était plutôt bien postiche, j'ai envie de te dire. Ouais, le ouais. setup du futur, au final l'idée était bonne, on était bien. De ouf. On a eu un peu chaud par moment. Mais il y avait de la buée de ouf. Hein. Bah là forcément. Ah non, on voit encore, hein. On voit encore. Ah oui, encore un peu l'humidité. Il y a 2 heures d'enregistrement dans la voiture. Vous voyez un peu le petit setup, il y avait les enregistreurs, les micros, les caméras, il y avait tout. Bon, on était bien. Ah ouais, on était super bien. On était super bien. Donc du coup voilà, le S63, le fameux, ma plus grande fierté, mon premier enfant. Le facelift. Ouais, le facelift que je voulais. Regardez-moi Et je ce te dis, monstre. j'ai eu le 2014 et j'avais été faire la peinture, tu sais, la full noir mat dessus. Ouais. Et du coup, j'avais été en carrosserie, je leur ai dit, il y a moyen de mettre ce facelift sur le 2014. Et du coup, on avait appelé Mercedes et tout, il y en avait pour, je crois, c'était 8000 €, un truc comme ça. Ah ouais. Juste pour mettre la calandre. Et j'étais en mode, ouais, écoute, non, on va pas la mettre, ça fait cher. Et du coup, quand j'ai eu l'occasion de racheter le 2018 avec le facelift, là, je suis trop heureux d'avoir ça. Ça y est, C'est incroyable. j'ai mon facelift et je suis content. Imaginez-vous, c'est un monstre Ouais, avec le confort qui va bien. avec des sièges maçons. Regardez-moi ces sièges incroyables. Le fameux double écran, la grosse dalle digitale. Ouais, il est monstrueux. Le son ouf. Il y a 22 haut-parleurs, 2400 watts. 2400 watts. Tu t'es sourd. J'ai eu des mecs qui font du son dans la voiture il y a une semaine, qui font des festivals et tout, qui tournent beaucoup de DJ. Et Boris et Maurice, si jamais un jour ils deviennent connus, voilà, ils sont passés par là. Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit ouais, on peut mettre un son et voir, parce que moi je leur vendais la caisse et tout. Et ils se sont montés, ils m'ont dit ah ouais, ça crache pas, ça sature pas, rien. Et le son est insane. Vraiment, c'est 2400 watts, t'as une dévialée dans la voiture. C'est une option là-dessus. Hein. En fait, les 22 haut-parleurs sont de base sur le Classe S. Ouais. Tu peux en avoir, je crois que c'est 26 avec l'option en plus, Ok. ou t'as encore quelques haut-parleurs en plus. Ouais, bah, Voilà. allez, Déjà, il y en a assez, tu là vois. ça devient un peu la branlette là. Ça devient un peu trop. Mais là, déjà, t'es bien. T'as de quoi réveiller le quartier sans cracher, sans rien. C'est cool. Et en parlant de réveiller le quartier, genre, t'as moyen de la démarrer là ou quoi? Ouais, si tu veux. Qu'on fasse écouter un petit peu le son de ce monstre. Ah, regardez-moi ça, incroyable. Oh la vache. Ça va? Ah la folie. La folie. On va changer la ligne. Tu vas changer la ligne? Ouais. On veut changer les jantes dessus parce que les jantes sont un peu. Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. Ouais, elles me font mal au Voilà, cœur. il manque l'écrou. Enfin, Ouais, c'est l'ancien un peu taf. proprio, je pense qu'il en avait rien à tirer de ça. Du coup, on va changer les jantes, on va mettre des jantes Brabus dessus. Ok. Qui sont incroyables. Trop elles bien. sont magnifiques. Beau budget aussi. Tu On m'étonnes. va changer la ligne, on va mettre une Capristo ou une Miltech, je suis encore en train de réfléchir. On va la déchromer. enlever Avec valve et tout quand même pour. Ouais, avec valve quand même, obligatoire pour Ouais. garder le côté discret. On a envie. Et on va changer le volant plus les inserts à l'intérieur. Donc mettre un volant carbone et un insert carbone. Avec les shift LED ou quoi dessus? Non, ça fait trop court. Non, je suis pas fan non Garder plus. juste carbone, c'est bien. Ouais. Mais non, et là, elle sera vraiment parfaite quand tout ça sera fait. Elle me fera moins mal au cœur. Parce qu'il y a pas mal de petits défauts, mine de rien. Quand on regarde bien, quand on se met un peu dessus, des petites carrosseries qui sont un peu décalées et tout. Mais après, là, déjà, ça reste une très belle voiture, mais elle le sera encore plus quand elle sera vraiment finie. Ça sera une vraie fierté pour Donc la fameuse M4 dont on parlait, C'est ça. avec la laquelle voiture pour le pain. que tu m'as prêté. Ah, la voiture pour le pain. C'est vrai que t'es La venu voiture avec, pour le La pain. voiture pour le pain, la fameuse. Elle est incroyable. En boîte méca, regardez-moi ça. Bon là il y a peut-être mes affaires dedans. C'est pas grave, au moins ça fait direct. J'avoue. Ah, je suis un peu insolent d'avoir laissé mes affaires en bordel comme ça. Avec la petite boîte Manu dont on parlait, boîte 6, incroyable. Mais ouais, pour du 431 chevaux en boîte méca. Ah ouais, non. Le bruit est joli, hein. Le bruit est plus beau avec celle-là. Ouais, qu'avec ouais, le ouais. En S, plus, c'est tout d'origine là, tu vois. Tout d'origine, ouais. De toute façon, tu le vois, c'est des gros pots à l'ancienne. Enfin, tu vois le gros collecteur en dessous. Et les 4 sorties, du coup. Ouais. Mais ouais, je sais pas si t'as la clé dedans. On peut la décaler. Ouais, je crois qu'elle est dedans. Par contre, il y a ma doudoune qui est juste à Je côté. vais la décaler.
Vous allez entendre le bruit, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah, regardez-moi ça. Oh la vache! On est sur quelque chose d'un peu plus grave. Un peu plus grave, Un ouais. peu plus grave, ouais. Avec toujours ce setup fou. Le joli cadre. Hein. Non, franchement, c'était une super expérience. En tout cas, super idée d'avoir fait le podcast dans la voiture. Franchement. Et ça, je te la dois. Ça, je te la dois. On va cette lancer idée. un truc. Non, franchement, il y a un concept de ouf. Il y a un concept de ouf. Mais ouais, en tout cas, c'était une sacrément bonne idée. J'ai surkiffé. Encore une fois, merci pour l'invite. Bah, non, c'est moi qui te remercie. C'était lourd de ouf. Bonne expérience. Je suis content. À très vite, Doc. À très vite, salut. Ciao. Forcément, les amis, j'avais oublié d'enregistrer la conclusion de ce vlog. Je voulais remercier le Doc pour cette journée incroyable, ce podcast et de m'avoir fait confiance et de me prêter ces deux voitures, le S63 MG et la M4. C'était incroyable comme expérience, j'ai adoré les rouler. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, vous connaissez la chanson. Vous avez aussi Instagram, bien entendu, pour découvrir un peu les coulisses du podcast. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode ou un nouveau vlog. Ciao les amis. Salut Yann, tu vas bien? Bah ouais, super, je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Bah merci de m'avoir invité en tout cas, c'est un plaisir, même si je suis un peu stressé là parce que j'ai regardé un peu, il y avait beaucoup de grands mondes de l'automobile et de passionnés qui racontaient très bien leur histoire. Du coup j'ai une petite pression, c'est toujours un peu compliqué de passer après tout le monde, et faut que je fasse bien les choses. Donc je compte sur toi pour bien m'aiguiller et en avant tout simplement. Et puis après, attends, le contexte est quand même particulier parce qu'on est dans ta voiture. C'est vrai. La première fois que je le fais. Et c'est toi qui m'as donné l'idée parce que j'avais jamais eu l'idée avant. Tu m'as appelé, tu m'as dit ouais, est-ce que t'es chaud pour faire le podcast dans la boîte à gants? Je me dis bah c'est dans une voiture, du coup tu veux qu'on le fasse dans la mienne, elle est confort. Et tu m'as dit bah je l'ai jamais fait, et ça paraît logique, je sais pas ce que vous en pensez vous qui écoutez ça, mais ça me paraît ultra, je sais pas, je trouve ça trop bien. Vraiment mettre des petits trucs dans la boîte à gants, que tu fouilles dedans et que tu vois un peu le passé, le machin. On aurait dû, tu vois, on aurait dû pousser encore plus loin. On aurait pu pousser le délire. Le problème maintenant que j'ai, c'est que vu qu'on commence par une S63 MG, donc Ouais. on est dans cette voiture à l'heure Exact, actuelle, ouais. si je refais un épisode, il faudra que j'aille encore au-dessus et ça va être chaud. Hein. T'as Rolls-Royce, Bentley peut-être? Ouais. Sinon à part ça, ça va être tendu. Non, ça va être super tendu. Ça va être super tendu. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler d'automobile, Ouais. De ta passion automobile, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est créé Ouais. depuis tout jeune. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs comment c'est venu? Bah, comment c'est venu, je saurais pas te dire exactement comment c'est venu. Je sais juste que quand j'étais enfant, j'avais toujours chez ma grand-mère du coup mes oncles, donc du côté de ma mère, qui bricolaient tout le temps sur tout et n'importe quoi. Donc des scooters, des mobylettes, des voitures. J'y comprenais rien. Je devais avoir entre 5 et 10 ans à ce moment-là. Et en fait, si tu veux, pour rentrer chez ma grand-mère, on rentrait toujours par le garage. Parce que vu que c'était toujours dedans en train de bricoler, c'était la porte qui était tout le temps ouverte. Donc c'était un moulin, tu pouvais rentrer et sortir. Et tu avais toujours un nouveau scooter, une nouvelle voiture qui était là, avec le moteur désossé, les pièces par terre. Donc je les voyais toujours bricoler dessus, être contents parce qu'ils avaient commandé des kits, des carbus, des varios, je sais plus trop quoi. Enfin, moi je comprenais rien du tout. Ils me disaient ouais, on va gagner 30 km/h avec ça va être incroyable. Ils avaient l'air super contents. Et je pense que c'est de là que c'est parti, enfin que j'ai eu les premières en mode ah ok, on peut tout modifier, en fait on peut acheter quelque chose, tout modifier dessus et avoir exactement ce que toi tu veux. Et je trouvais ça incroyable et rien que de savoir le faire soi-même, je trouvais ça super stylé aussi. T'avais quel âge à ce moment-là? T'étais tout jeune vraiment? Ouais, je te dis, je dois avoir entre 5 et 10 ans dans ces eaux-là. Donc c'était au tout début. Et puis bah, je pense qu'inconsciemment, quand tu vois les plus grands faire, t'as envie de faire comme eux et t'as envie de kiffer comme eux. Et peut-être que c'est parti de là, j'avoue que je saurais pas te dire exactement. T'avais un peu le côté tuning aussi? C'était quoi? Ils faisaient des prépas sur les je caisses? sais que ce que je me rappelle, ils prenaient un Spirit et un Nitro et ils gardaient la carrosserie de l'un en prenant le moteur de l'autre pour le mettre dans l'autre et ça faisait un Spitro. Du coup, tu vois, il y avait le. C'est ce que je me rappelle. Après, non, tuning, c'était pas vraiment. Ils prenaient des caisses, ils faisaient des carrosseries et tout. C'était vraiment au niveau du moteur. Ils bricolaient dessus, ils démontaient, ils remontaient pour apprendre, sûrement. J'en sais rien. Je saurais même pas dire exactement ce qu'ils faisaient dessus, mais juste que ça avait l'air stylé. Ils étaient 3-4 toute la journée dessus et c'était lourd. Donc ça a commencé à te piquer un petit peu sur l'automobile. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé là? T'as commencé à te renseigner, magazine, Non. regarder dans la rue les voitures. Jeux vidéo surtout. On avait le Need for Speed, alors Most Wanted, si je dis pas de conneries, sur la GameCube. Donc à l'époque, et c'était le plus jeune de mes oncles qui y jouait, et du coup je le regardais jouer, et quand il partait, je pouvais avoir la manette, et on connaît toute cette galère d'avoir des plus vieux avec la même console, c'est toujours une galère pour avoir la manette quand t'es le dernier, et quand je pouvais jouer, je saignais le jeu du coup,
Et je pense que c'est de là où j'ai commencé à kiffer vraiment le côté tuning, entre guillemets, où tu peux mettre tes néons, tes lignes d'échappement, tes machins, et avoir des caisses surpuissantes, et voilà quoi. Enfin, Ce qui est un classique de la génération, enfin notre génération années 90, Ouais. parce que t'as 26 ans, c'est ça? Enfin 25 Ouais, ans? je vais avoir 26 Ouais. soon, ouais. Donc t'as grandi un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, Ouais, c'est ça? c'est ça, à Calais. À Calais. Même, ouais. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand t'as 14 ans? Ouais. T'as un parcours de vie assez atypique quand même. Ouais, moi, je suis parti dans des